Regarde la trace que ça a fait dans le sol. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant que ça commence, il fallait bien que je vous présente un jour mon petit bureau. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on a créé la boutique en ligne et grâce à vous, ça marche de mieux en mieux. Alors ici c'est le bureau où on prépare vos commandes, mais je voulais vous montrer le nouveau modèle de gants qu'on vient de sortir. C'est une version redesignée en noir et blanc du tout premier modèle qu'on a sorti il y a plus d'1 an maintenant. C'était ce modèle là, qui est toujours disponible d'ailleurs. On a juste fait une version beaucoup plus sobre. On a évidemment tous les autres modèles qui sont toujours disponibles, comme les Interstellar, les gants bleu, blanc, rouge, le modèle de la recyclerie et le modèle dessiné par Yanis Comte. J'avais fait un concours sur Instagram pour qu'un abonné puisse dessiner sa propre paire de gants. Et c'est lui qui a gagné parce que le design il est fou. Sur cette série de gants, on est venu renforcer la paume de la main, donc on a changé toute la matière qui est en dessous pour avoir quelque chose d'encore plus solide. Et pour ça on travaille avec une boîte française, c'est Rider Unique. C'est une boîte qui est dans ma région, en Picardie, et ça facilite à mort les échanges. Ça me permet d'aller les voir régulièrement pour discuter des nouveaux designs, ou par exemple comme sur cette série là où on a voulu renforcer la paume de la main. Donc voilà les amis, merci à tous ceux qui soutiennent mon petit site internet. Il y a aussi tout plein de nouveautés sur les vêtements qui sont d'ailleurs tous brodés en France. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant on va casser des roues. Après avoir gonflé les pneus avec de l'eau, après les avoir remplis avec du coca, après les avoir recouverts de PVC, aujourd'hui on va tout simplement rouler sans les pneus en fait. Bah moi je veux bien éclater tes roues. Non, toi tu vas rien faire du tout aujourd'hui, t'es Si, encore je vais blessé. rouler. Faut qu'on vous donne des nouvelles de sa côte. Eh, c'est moins gore, je peux te montrer maintenant. Non attends, vas-y, tu peux. Il n'y a plus rien, je suis guéri, ma côte est Aïe. Je suis sûr que t'as eu mal. Oui. Non, parce qu'au début ce qu'il faut savoir c'est que Luca il tombe, on l'emmène à l'hosto. Qu'est-ce qu'on te dit? On me dit j'ai rien, on m'appelle 5 jours après, on me fait eh au fait vous avez une fracture. Donc il y a quand même des mecs qui ont regardé la radio qui se sont dit y a rien. Y a rien. Il a reçu la radio chez lui avec le compte rendu, c'était marqué fracture. De la 7ème côte antérieure droite. C'est ici pour ceux qui savent pas. Le montage qu'on va faire aujourd'hui est particulièrement simple par rapport à ce qu'on a déjà fait d'habitude. Ça va aller extrêmement vite. Pourquoi il n'y a pas de chaîne sur le vélo? Oh merde! Ah, y a pas de chaîne? Bah non. Chaîne YouTube, abonnez-vous. Sans pneus je veux bien, mais si on peut pas pédaler c'est chiant. Tu veux qu'on essaye sans chaîne aussi? Ouais. Oh putain, on est mort, j'ai oublié un truc important. De quoi? La pompe. Il est rigolo drôle. On se fend la poire ici. Je précise bien évidemment avant que la vidéo commence, on fait ça avec des vieilles roues qui sont mortes. La roue avant elle tourne presque plus. Alors commencez pas à nous casser les couilles. Elle est foutue. Il manque des rayons. Il manque des rayons. Bah, de toute façon c'était tes roues, t'es bien placé pour savoir qu'elles Oh sont oui, mortes. il manque plein de rayons. On remercie Mathis qui est derrière la caméra, donc déjà qui filme la vidéo aujourd'hui et qui en plus nous a passé cette vieille paire de roues toute morte. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée de vidéo, sauf que je voulais pas la faire tant que je trouvais pas des roues qui étaient rincées. Parce que je déteste casser du matériel pour rien. C'est du combien à l'arrière Mathis? C'est ni du 17 ni du 15. J'ai peur que ça abîme les rampes du coup moi. Tu veux ta ventoline? Mais il a fait quoi avec son boulon? Mais je sais pas, il l'a. Qu'est-ce qu'il a le Mais si, boulon? il a été limé le boulon. Regarde, il a été limé le boulon ici. Ouais, je me rappelle pas moi. Faut le faire avec une clé plate. Ah ouais, mais j'ai pas de clé plate frère. Bah, au moins ça prouve que tu niques pas du matériel de haute qualité quoi. On va faire comme si la roue était serrée. Elle est serrée? Attends, je vais serrer l'autre côté. Le bruit il est pas du tout inquiétant. Mais oui, il a pas de chaîne, il est con. Mais pourquoi tu pédales? Je pense qu'après avoir essayé le vélo ici, on va se rendre dans un parc public, genre un bol. Je voulons essayer. Bah vas-y, y a pas de soucis. Après tout, Ah, on peut pas pédaler. c'est tes roues hein. Doucement avec le bois, putain. Oh là 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 là. C'est trop dangereux. On va aller installer une petite chaîne sur le vélo, ce sera quand même mieux. En parlant de chaîne, abonnez-vous. Bah, si jamais vous avez jamais vu comment une chaîne se monte, bah je vais vous montrer. Alors c'est assez simple d'installer une chaîne, c'est juste qu'il faut être assez précis. Si tu l'enfonces mal, tu peux tout bousiller. C'est quand même des éléments assez petits. Donc c'est tout bête, hein. Les deux maillons s'emboîtent les uns dans les autres et tu viens pousser le petit truc avec le dérive-chaîne. Mais c'est là où il faut le faire vraiment précisément. En fait, faut jamais forcer. T'appuies un petit peu. Là, tu vois, je suis en train de visser et je sens que ça va pas, donc c'est que c'est mal mis, c'est que le trou est pas en face du trou. Voilà, tu vois, c'était mal mis. Jamais forcer sur une chaîne, sinon tu la casses. Et là, tu vois, sans forcer, le truc il s'enfonce tout seul. Et voilà. Et voilà. Par contre, faut jamais l'enrayer comme ça, tu peux la péter aussi. Mais là, tout est mort sur ce vélo, donc on s'en branle. Est-ce qu'en pédalant, c'est mieux? Il s'est fracturé le pied. Papon. Ah non, c'est dangereux pour de vrai en fait. Je voulais mettre un truc important. Philippe, il est encore ici en Crocs. Ouais, il est encore venu en crocs. La plupart des gens ne le savent pas, mais lui il vient ici avec ça. C'est extrêmement moche, d'ailleurs on va le cacher.
Je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le rappelle, mais tous les gants sont à nouveau disponibles. On va les rouler dans le petit U avec le bois tout neuf qu'on a acheté cet hiver qui est déjà pourri. Je suis dans un magasin de déstockage pensant faire une bonne affaire en achetant du bois neuf cet hiver. Regarde le bois. Arrête. Celles-ci, je les ai lasurées 2 fois. J'ai mis 2 couches de lasure et elles ont pourri en quelques mois, c'est abusé. J'ai gagné. J'ai rien parié moi. On va passer sur la partie dirt, voir si le comportement du vélo est plus adapté à... Allez, on y va. Oh, viens voir. J'ai voulu prendre là-bas, ça a fait un de ces trucs. Viens voir. Wow. Regarde la trace que ça a fait dans le sol. Oh, ça a tout défoncé. Pédale, t'es mort, pédale, t'es mort. Oh, comment il tourne. Wow. Eh, par contre, pour le whip, c'est carrément plus facile. Ah ouais. Ah ouais. Ah, un whip sans pneu, le vélo est carrément plus léger, ça tourne super facilement. Wow. C'est frustrant parce que sauter, prendre de l'élan, c'est 1000 fois plus dur. Mais une fois que t'es en l'air, tout tourne plus facilement. Si vous voulez vraiment avoir un vélo efficace pour faire des figures, mettez des pneus très légers. C'est quoi ça encore? Attends, pourquoi il fait des fautes? Tiens, on va voir. Bah, pas de soucis. Merci, Bonne soirée. Au revoir. T'es en train de filmer là? Tu filmes J'ai toujours? tout filmé. Là, si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé, on était en train de faire la vidéo tranquillement. Et pendant qu'on était en train de filmer, on voit des gens qui sont donc ici. Et on voit une tête qui sort comme ça, avec quelqu'un avec son téléphone qui filme le terrain. Genre, du coup, un peu bizarre quoi, sur le coup. On a couru comme des excités dans le but de lui sauter dessus. Au final, il était gentil donc ça va. On sait jamais les gens ce qu'ils peuvent avoir derrière la tête. Ils sont là, ils prennent une photo, ça peut être pour plein de raisons. Parce que bon, on a quand même un terrain qui est super grand, il y a quand même du matos dessus, il y a des rampes, de la ferraille. Ça arrive souvent qu'on se fasse voler des trucs. Ah oui, oui. Jamais on laisse une brouette, jamais on laisse une pelle, jamais on laisse du matos, sinon ça part direct. Une fois j'ai laissé mon vélo ici. Ouais, mais toi t'es cinglé aussi, il l'a caché sous les matelas. Bah lui dis pas les cachettes. Ah t'es oui. con, ce se Non, trouve, il l'a un truand, caché, la bande de bâtards, on vous voit là. Le côte moi, t'es j'en mort, suis un. côte non, un. On leur explique un peu ce qui se passe, ils viennent sur notre terrain ou quoi là? Tu vois ce caillou, il va finir de sa gueule, t'es mort, les gars, le vélo de Joe Lopez. On s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas énormément de choses à faire sur ce terrain parce que bah, ça roule pas. Du coup on va partir dans un skatepark public, sur un skatepark en béton et on va voir si les roues vont résister ou pas. Ça roule nickel. Le bruit il est infernal quand même. On est venu sur le petit bol de Ternier et on va rouler un petit peu quand même avec le vélo avant parce que ça fait plaisir de changer de skatepark. Dis refais-moi ça, refais-moi ça. Allez. Oh. Oh. Le mec a une côte cassée, je vous rappelle. Le mec a une côte cassée. Je les regarde rouler et je fais rien. C'est ma vie. Et je sers de porte-montre. Je peux savoir ce que tu fais avec ma caméra? Ouais, je parle aux gens. Au lieu de me regarder rouler, Ouais. tu veux pas me filmer en train de rouler? Non. Le mec me court après quoi. Je profite que Lucas me court après pour vous dire de vous abonner. Moi il y a un truc qui me plaît dans les skateparks publics, c'est qu'il y a toujours une espèce On voit de... tellement ton bouton avec le Ah, reflet merde. du soleil. Tu me casses les couilles. J'allais dire un truc bien. Ce que j'adore dans les skateparks publics, c'est qu'il y a toujours une espèce de respect Envers la nature. envers la nature. Je parle de respect de la nature. Vous voyez exactement ce que je veux dire. On va vous montrer comment faire parce que c'est relativement quelque chose de très simple. Tu vois, tu marches 3 mètres et d'un seul coup... Oh, qu'est-ce que... T'es un bâtard. Je grandis. C'est une preuve que je deviens un homme. Je vais passer d'1m62 à 1m63.
Un peu, ouais. Mais ça pourrait bien terminer la vidéo. Ça accroche quand même en vrai. Bah ici il y a moyen. Hein. Tu penses que ça pourrait le faire? Bah oui. Bah c'est surtout l'atterrissage moi. À mon Ouais. avis tu vas te manger sur l'atterrissage. L'atterrissage c'est pas grave, c'est le départ le plus important. On va faire un petit tour dans le bol. La jante là, elle a fait des années de ride. Mais là elle est complètement morte. Je veux qu'il la plie. Il la plie. Tu veux que je termine ta jante? Ouais, termine là. Ok, t'es prêt? Allez. Oh non! Ah, je vois des... ah, c'est rare quand ça me fait ça, mais je vois des étoiles. C'est que le choc a été violent. Ça roule encore, regarde. Attends, j'ai le cœur qui bat. Oh je le sens. Ah, t'as atterri là quoi. Non, sans déconner! Regarde, il y a les renforts à l'intérieur, ils ont cassé. Oh la vache. Comme tu peux voir là, regarde, on est à l'extrémité de la valve. Donc t'as la valve qui est d'un côté et pile en face, ça a cassé ici. Pourquoi? Parce qu'en fait la jante, quand elle est fabriquée, Une barre de fer. c'est une barre de fer en gros qui viennent cintrer et ensuite ils viennent la souder. Et du coup c'est toujours là où il y a le point faible sur la jante. C'est étonnant qu'il y ait des barres à l'intérieur. Ah bah oui, logique. C'est pour consolider l'endroit où c'est soudé en fait. Donc on va vous montrer comment c'est fait une jante au passage. Oh la vache! C'est creusé. Ah gros, j'ai mes doigts qui tremblent encore, j'ai eu tellement peur. Des flares, je vous en ai montré plein. Vous savez très bien qu'un flare, on est obligé de toujours faire un petit zigzag dans la courbe pour donner une impulsion. Et là j'ai dû partir vraiment très droit. Vas-y, j'arrête, c'est bon. Ah, j'en ai assez fait pour aujourd'hui en vrai. Bon les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. De toute façon vous kiffez à chaque fois qu'on broie des roues. Je vous rappelle que tous les gants sont en niveau disponible sur la boutique en ligne. On prépare les commandes nous-mêmes, on les expédie nous-mêmes. Et ça arrive d'ici une petite semaine chez vous. Ça soutient les vidéos. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vais aller faire un petit rayonnage. Et un petit pouce bleu pour réparer la côte de mon loulou. Oui, parce que j'en ai besoin. Ça fait 2 semaines 2 semaines qu'il peut pas rouler, vous imaginez? Je roule tous les jours moi normalement. On passe notre vie à rouler, on fait que Ouais. ça. On est en CDI BMX. Ça marche très bien pour moi. Bon, du coup c'est une fin de vidéo. Ouais, on n'a pas envie de vous laisser en fait. Vous voulez rester encore un petit peu avec nous? Franchement, c'est qu'ils sont restés jusque là. Vous êtes des bons. Des bisous hein. À la semaine prochaine. Salut. Bande de chiens. 2 jours plus tard, 2 jours après, 2 jours sans crocs, comment j'ai fait? Putain, casser les couilles.